Véro Labbé, merci d'avoir accepté l'invitation à Studio 40. Là, c'est parce que ça me fait vraiment plaisir, Mélanie, sauf que elle m'avait pas dit qu'on parlait de 40 ans. Là, j'ai fait « Hey, t'as osé, vraiment! » Bon, on est proches de même, Exactement. Mais Véro, dans notre tête, tu as et tu auras toujours 30 ans, je te rassure. Merci. Le minimum. Là, minimum, exactement. Parce que, tu sais, à un moment donné, on peut se donner le loisir de se dire, bon, j'arrête ça à 35. Moi, j'ai décidé que j'arrêtais ça à 35. Mais donc, c'est une blague chiffre, dans drôle, dans mon entourage. Donc, 35. Mais bon, comme je le disais, Véro, t'inspires des dames pour la quarantaine, jolies, joyeuses, belle carrière. Fine, donc, je voulais que tu sois avec moi pour, jaser de la quarantaine, mais aussi, on va parler d'une panoplie de choses. Étant donné que je te connais, je sais un peu dans quelle sphère aller dans ta vie pour qu'on ait une belle discussion ensemble aujourd'hui. Plein de surprises. Oui, plein de surprises. Vous allez voir, on va avoir du plaisir. Ça risque d'être très drôle avec Véro. Donc, on va entamer ça. Je suis pas gênée. Non, du tout. On va entamer ça, Véro, avec un aperçu de ta carrière. Donc, juste brièvement, ton parcours. Question qu'on se situe un petit peu là, de quand tout a débuté jusqu'à la fameuse quarantaine d'aujourd'hui. C'est quand même... j'ai commencé à 14 ans à faire carrière avec ma mère, les Aurois, dans les festivals partout au Québec. Je faisais déjà une dizaine de festivals. À 14 ans, tu baignais là-dedans, là. Tu sais, pendant l'été, je faisais déjà des spectacles avec elle. Donc, j'avais déjà l'expérience de scène assez risque et péril parce que des fois, j'arrivais sur scène et c'était pas tout le temps super drette. Elle est en train de chanter, mais moi, je magasinais en bas, puis à un moment donné, j'arrive sur stage, puis je viens faire mes bacs. Oh, t'avais pas le stress, toi. T'étais très à l'aise avec ça, déjà. Oui, même mon chum, encore aujourd'hui, me dit, mais t'es pas stressée, tu sais, j'allais chanter, mettons, avant le stade olympique, tu sais, pour les Monster Truck, les hymnes nationaux. Oui. Puis il me regarde, il dit, t'es pas stressée, tu sais. Non. J'étais comme, j'ai hâte, là. C'est pas... Ça a comme jamais vraiment fait partie de ma vie de... Tu sais, j'ai des thrills où j'ai hâte d'embarquer sur scène puis de performer plutôt, tu sais. Mais bref, mettons qu'on parle du 14 ans. Pendant les années, c'est ça, on a fait 2 albums ensemble, ma mère et moi. Puis bon, la petite fille grandit, puis elle veut faire sa propre musique. Et le New Country en fait partie de moi. Donc, je voulais faire du country, mais versus plus pop. Ma mère était très traditionnelle, fait qu'on c'était un clash là. J'ai signé avec mon premier label. En fait, c'est la même équipe qu'Éric Lapointe à Instinct Musique, qui est Yves-François Blanchette. C'était le gérant d'Éric Lapointe qui était mon directeur. Fait en tout cas, bref, ça a été... Puis t'avais quel âge quand t'as signé pour ton premier? C'était en 2006. Fait que là... Vite, mettons, début vingtaine? Ça fait 20 ans, Fait que 25 ans, à peu près. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, là, j'ai été en nomination au Gala de la Disque. J'ai une chanson dans le film Bon Cop, Bad Cop. J'ai fait l'ouverture de la première partie de Sheryl Crow, Terry Clark, Travis Street. J'ai fait des grandes scènes. Ça a vraiment bien été. J'ai quitté... Ça a été comment, ça, curieusement, quand tu débarques en première partie de tes idoles? Je sais que Shania Twain, tu l'aimes beaucoup. Sheryl Crow. Sheryl Crow, j'aurais tellement aimé ça, Shania Twain. Oui, parce que je sais que tu fais un show de Shania Twain aussi. Shania Twain, oui, effectivement. Parce que t'es elle aussi à tes heures, on va le dire. Exactement. En brune, oui. J'ai vraiment les vidéos. Mathieu pourra mettre ça au montage, mais bref. Merci, Véro, de corriger. Il y a une petite différence. Mais Sheryl Crow, c'était assez incroyable parce qu'elle est venue me voir, tu sais, backstage, pour vrai, elle est tellement sympathique, tellement à l'air de rien, que pour vrai, j'étais même pas sûre que c'était elle. C'était assez incroyable. Je me reviens de bord, puis elle dit, veux-tu faire une photo? Je fais, oui. Comme ça. Wow. Puis, fait que j'ai fait sa première partie. Elle est venue me voir après le show. Elle dit, c'est incroyable. Elle dit, t'as de l'énergie, t'es vraiment bonne, merci. Puis, tu sais, fait que j'étais, wow, elle est donc bien généreuse. Puis, je l'ai recroisée à l'assaut l'été passé. Puis encore elle m'a pas reconnue, là, je te confirme, là. Mais encore là, elle était tellement très simple.
Et tu l'aimes, hein? Ah, mais vraiment, vraiment. J'ai vraiment trippé. Terry Clark aussi, super généreuse. Terry Clark, qui est quand même... Moi, j'écoutais CMT quand j'étais jeune, là. J'étais en avant de la télé, puis j'écoutais tous les vidéoclips. C'était religieux, là. Oui. Fait que j'étais Travis Tritt puis elle, c'était vraiment comme des must pour moi de faire leur première partie aussi. Mais puis on arrive comment à se retrouver à faire la première partie? Tu sais, des jeunes qui t'écoutent, qui disent « moi aussi, je veux... » Ben, en fait, c'est que dans les débuts quand il y a eu c'est les premiers artistes qui ont été un peu country ici au Québec. Là, il y a eu après ça Luke Bryan, puis bon, qui s'était reviré de bord, puis le Centre Bell, il est plein en une journée. C'est fou, hein? Fait que là, c'est là Kevin Cool, il a vraiment fait comme... ça marche vraiment le country. Après ça, c'était Florida, Georgia Line. Puis, tu sais, t'as raison, là, ça a monté, vrai. le 11, tu sais, avec le FEQ. Puis là, ils font... en tout cas, tu sais, c'est sold out, c'est fou, c'est incroyable, mais c'est la musique la plus consommée au monde. Oui, parce qu'on dirait qu'ici, es-tu d'accord avec moi, ici au Québec, on dirait que les gens réalisent pas combien le country est populaire. Il l'est ailleurs, on le sait, mais il l'est ici, mais on l'entend moins. Est-ce que ça a évolué parce qu'il un est peu? Plus dans la famille, dans la région, dans les parties de famille, fait qu'il est moins consommé dans le commercial en tant que tel. Fait que c'est pour ça qu'on a moins l'impression que c'est moins... T'as raison. Puis, bien honnête, je suis allée justement dans un congrès au BIS de Nantes dernièrement, puis les Français, en France, c'est la même affaire, c'est qu'ils comprennent, ils savent qu'il y a un réseau country qui marche, mais c'est parallèle au marché commercial. Puis à Mané, ça vient qu'à se croiser, mais comment qu'on est capable de faire le pont dans ça pour dire qu'il y a une valorisation du style, dans le fond? Fait que, tu sais... c'est ça qui est comme un peu mitigé puis que les gens comprennent pas tant, mais dans le fond, simplement, la raison pour laquelle on parle plus de country aujourd'hui, il marchait déjà très bien. Il y avait déjà beaucoup de spectacles. C'est juste qu'on n'en parlait pas médiatiquement. Et on n'en parlait pas commercialement, on n'entendait pas à la radio, mais on le savait tout que tout le monde l'écoutait chez eux. Ben oui. Sauf que là, à Sœur, on en parle tout le temps. Tout le temps. Raison. Puis là, fait que, wow, c'est donc bien hot, le country... c'était déjà présent, là, tu sais, je veux dire. Puis, en fait, moi, j'ai grandi, tu sais, on parlait de ma carrière, mais j'ai grandi toute dans cette évolution-là. Puis l'évolution de tout ça, j'ai fait 8 albums solo. J'ai 4 nominations à la disque. Je pense que j'ai... Dans le Gala Country aussi. Dans le Gala Country aussi. Oui, c'est ça, j'ai mes propres chansons. Puis le Gala Country, c'est vrai, vous avez aussi votre gala. J'ai eu... ben plus maintenant, malheureusement, il nous a quittés. Oui, c'est ça. Il est arrivé des choses, puis finalement, il n'y a plus lieu, mais il reste quand même que le gala, j'ai performé ou même été en nomination maintes fois. Même l'édition En route vers l'Ouest a été gagnant à combien d'années. Fait que... mais... c'est ça, toute cette évolution-là a fait qu'à un moment donné, bon, je peux pas dire que j'ai fait le tour de ma carrière, mais vraiment pas, parce que, tu sais, je pense que il y a tout le temps, sky's the limit, on peut, tu sais. Oui, c'est sûr. Mais dans un choix de carrière, j'ai toujours eu la fibre entrepreneur qui a fait que le côté gérante, productrice, ou de commettre des gens ensemble puis de réunir les gens pour faire quelque chose, ça a toujours fait partie de mon ADN. Puis ça fait que je suis devenue productrice, gérante, et que présentement, même, j'ai un label de musique. Donc, je produis Francis de Grandpré, Laurence Saint-Martin, Gab Forêt, Doug Saint-Louis, Eric Leblanc, Réal Leblanc. J'ai moi aussi, dans ma carrière, j'ai Rock Story aussi, que je suis agente de spectacle. Donc, ça fait beaucoup de cordes à mon arc versus les émissions de télé-radio. En route vers l'Ouest, leur espace franco-country aussi sur 40 stations partout au Québec. Quand même. Est-ce que ce projet-là est débarqué suite à une réflexion du fait que quand on est artiste, veut pas, notre plan retraite, on doit le préparer. Vous devez y penser parce que des artistes qui chantent encore à 70 ans sont plutôt rares. Dans le country, il y en a. Tu sais, Patrick Normand, c'est un des rares. En fait, le style fait que ça se permet facilement de perdurer avec le temps. Bien honnête, là. Fait que c'est pas quelque chose que ça me faisait peur. C'est que surtout... faire du 60-80 shows par année, comme je faisais... C'est ça qui est brûlant. Avec 2 enfants ses bras, moi, je voulais... Je suis vraiment carriériste, mais à la base, en même temps, j'aime beaucoup, beaucoup être avec mes enfants et ou être au chalet, puis d'en profiter. Fait que
trouver l'équilibre là-dedans, ça devenait difficile. Exact. J'aime encore performer sur scène. Je fais quand même une vingtaine, oui, ça une trentaine fait de... toi. Ben, vraiment, moi, je veux dire, je carbure, là, je trippe. Par contre... ben là, d'en vivre, si je le fais plus à 60-80 shows par année, je peux plus autant en vivre. Oui. Et, bien honnête, j'ai même pas pensé à ça pour le côté financier. C'est venu comme ça. C'est débarqué parce que ça te passionnait. Qui m'a été présenté. Musicor m'ont dit, Véro, tu devrais te partir en label, puis on va t'aider là-dessus parce qu'on le sait que le country fonctionne bien, puis tu te représentes bien, puis je suis sûre que tu es capable d'aider d'autres artistes. Mais il m'avait pas parlé de gérance, de rien, mais bon, évidemment, ben là, de fil en aiguille, j'ai un coup de cœur, puis bon, j'ai Laurence Saint-Martin. Oui, voilà. Ça a été ma première artiste. Ça t'a amené, oui, c'est elle la première qui t'a amené à vouloir... À faire ça. Ben, tu sais, d'emblée, je dis elle, mais c'est moi. Parce qu'à la base, c'est moi que je gérais, tu sais, l'an premier. Mais de gérer quelqu'un d'autre, c'est Laurence Saint-Martin, qui est quand même, tu sais, 7,5 millions de streaming juste sur Filles des îles. Là. C'est assez énorme, là, tu sais, d'une chanson qui c'est fou comment la musique voyage, puis comment elle prend sa place. Mais là, on est au 4e album. Ça fait 7-8 ans que je travaille avec elle, puis... c'est encore ma lolo. Ben oui, c'est ça. Parle-moi, Véro, de cette réalité-là, justement, d'être maman, d'avoir à se promener partout parce que tu vas loin. Oui. Moi, je te vois, là, t'arrêtes pas. Heureusement que t'es dynamique parce que ça doit, que t'as de l'énergie à revendre parce que ça t'aide sûrement dans tout ce qui t'a à faire. Ton chum. Donc, comment t'es arrivé au fil des années, là, pour te rendre à ta fameuse quarantaine, à gérer, concilier tout ça? Exactement. ben honnête, c'est sûr que le 3 heures du matin ou de me coucher à 1 heure du soir, on revient c'est pour vrai, je suis capable, ça me tente pas aussi. Là. La route est brûlante, vraiment. J'adore ça. Je vais à toutes les années en Abitibi, en Gaspésie, Saguenay. Je la fais, la route, c'est fou. Prendre l'avion pour aller faire un spectacle, tu sais, c'est... Mais il reste que quand tu reviens, pour vrai, juste le temps de te remettre dans le mood de ta vie quotidienne. Là, ben, faut que tu fasses le souper. Ben oui. Là, t'as les enfants qui arrivent, puis là, ben, il y a le cours de cheval, le cours de violon, toute la réalité là, de la routine. Puis qui te rattrape ton rapidement. chum, il revient de travailler, il dit « Hey, t'as-tu fait le souper? Tu sais que tu peux le faire tout, là. mais il reste quand même que, tu sais, il a ses chiffres en plus, il est de jour, de soir, de nuit, il est policier. Oui, il est policier, ton copain. C'est pas évident, puis pour être honnête... ben, c'est une réalité, puis... Tu t'es adaptée. Je me suis adaptée. Je pense pas que j'ai vraiment juste même réfléchi est-ce que j'étais plus capable. Oui. Ça a juste été, sincèrement, dans... Tu vis au jour le jour. Exactement. J'ai même pas pensé à ça. La seule affaire que je te cache pas que j'ai pensé, que dernièrement, je me suis vraiment botté les fesses. Oh! Oui, je vais le dire, parce que il faut le faire. C'est pour nous autres qu'on le fait. Ben, je vais au gym. Ah! Ouais. Écoute, écoute, on en parle-tu, là, tu viens me chercher parce que ça fait 1 an, puis je suis sûre que les gars rient à l'arrière à la régie, ça fait 1 an que je dis que je vais y aller. Puis Véro, j'y ai pas encore été. Mais oui, ben je me suis dit en février. Mais il faut que tu trouves... Pourquoi faut-il... N'importe quoi. OK, maintenant tu décides de dire en février comme Mélanie. Oui. Ben, déjà, c'est un mauvais move parce que pourquoi attendre? C'est comme tu vas arrêter de fumer, mais je vais arrêter en février. Oui, exactement. Non, moi, je le sais même pas pourquoi je fais ça. Mais bien honnête, j'ai regardé une de mes amies qui, justement, elle aussi, tu sais, elle se regardait puis elle dit, je m'aime pas, tu sais, elle dit, je prends du poids. Puis on a toute cette réalité-là, puis on se le dit toutes. Puis à un moment donné, constat de réalité que t'as pas le choix de faire le move. Là. À l'âge qu'on a, là, on n'a plus le choix. C'est pas comme on va manger bien puis on va maigrir tout seul. Non, ça marche plus. Mais même ça, c'est pas juste de perdre du poids, c'est... Pour vrai, mon corps, là, empathie, là. Puis là, je te dis, juste de monter des marches, je le sens, là. Là, ça marche pas parce que, tu sais, il faut que je step sur stage pendant 90 minutes. Oui, c'est vrai. Je diminuerai pas ma performance parce que j'ai 40 ans. Parce que je suis capable de suivre. Non, ça marchera pas pour moi, c'est impossible, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai été forcée de me dire, ben, tu sais, c'est parce qu'il y a personne qui va le faire pour toi, là. Puis, ce que je pense, c'est ce que j'ai vu puis que j'ai réalisé... ma chum,
Elle dit, tu sais, pour vrai, elle dit, j'aime vraiment mon rythme de vie présentement parce qu'elle dit, je sens que je m'investis pour moi. Pour moi. Puis je pense que dans la crise quarantaine qu'on se dit qu'on a, là, justement, là, on est vraiment dans l'optique de pourquoi c'est tout pour les autres que je fais des efforts, mais pas pour moi. Hey, on revient-tu à la base? On a cette là? prise de conscience-là. Ben, c'est ça. Oui. Fait qu'à un moment donné, ça va dans le... Puis aller s'entraîner ou faire du sport, que ce soit de la danse, du Zumba, la danse country, c'est très, très cardio, je te le dis, sincèrement. C'est vraiment le fun. Mais puis en plus, tu es avec plein de monde. Mais le point est que si tu aimes ça, tu vas te sentir bien, ça va se sentir dans ton humeur, ça va être performant dans tout ce que tu fais day to day. Les gens autour vont s'en rendre compte, puis tu vas juste plus t'aimer. Moi, je pense que c'est vraiment le positif que j'espère dire qu'on peut catcher. Puis oui, il y a un effort à faire, mais quand l'effort est dans la perspective de perdurer, oui, de le faire pour soi. Oui, oui, puis pas pour les autres. C'est là que ça fait une bonne différence. C'est pas de se dire je vais me motiver de le faire. Ouais, non, je pense que c'est d'être focus. Moi, tu sais, comme, tu sais, là, ces temps-ci, j'y vais à tous les jours, là. Okay. Même si je fais 20 minutes, quand je vais faire 20 minutes. Puis 20 minutes même si je fais rien que le vin d'haltère de même, là, c'est pas grave, je suis là. Exact. J'ai trouvé la récurrence, je veux dire la persévérance de ça. Voilà, parce que voilà. C'est ça. Puis de pas lâcher parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, parce que souvent, c'est ce qui nous amène. Puis tu sais, on dit, non, je suis trop vers... fatiguée à soir. Non, excuse, là, mais pour vrai, là, quand que t'es dans ta bulle pour t'entraîner, on dirait que t'embarques dans tu sais, comme quand t'écoutes de la musique. Oui, dans ton tu tombes monde. dans ton monde. Puis ce bien-être là, il est juste très, très, très intéressant parce que tu le fais pour toi. Fait que ça fait du bien. Puis sincèrement, si tu le fais 20 minutes aujourd'hui parce que tu es fatigué, c'est parce que s'entraîner, ça donne l'énergie, là. Oui. Mentale, surtout, là. Tu sais, fait que t'as plus de choix, là. Mélanie, je parle à toi, là. Oui, je t'écoute, Véro. Je vais y aller, je te le promets. Tu me prendras en pause, tu m'enverras des hey, je suis allée, Véro. Ouais, je vais t'envoyer des petites photos. Une selfie de gym. Je vais t'envoyer avec des les photos gros miroirs tous les jours que tout le monde prend. insisté. Ça m'amène à une question, Véro. En tant qu'artiste, je trouve que vous avez beaucoup de pression au niveau de l'image. Puis je parle autant dans la musique, l'animation, peu importe, nos comédiens. Oui, exactement. Est-ce que tu la ressens, cette lourdeur-là d'apparence? Parce que moi, je trouve, vous vieillissez. Il va y avoir des commentaires. Ah, regarde, tel artiste est vieilli. Vous utilisez, les gens ont recours à des chirurgies pour les aider ou quoi que ce soit, ou parce qu'ils ont fait ce choix, ben, ils ont droit à des commentaires déplacés pareil. Fait que peu importe la décision que vous avez, je trouve ça difficile de voir que vous évoluez dans un milieu comme celui-ci. Tu vis comment avec ça, toi? Ben, c'est sûr quelle que relation tu as avec... Sincèrement, c'est pas pour rien que je suis allée au gym. Là. Oui, ben non, mais je comprends, vous l'avez, cette pression-là, c'est terrible. Puis surtout que dans mon domaine, en plus, c'est qu'il y a la nouvelle jeunesse qui arrive, puis que, ben, souvent... cette relève-là est née avec le téléphone dans les mains, puis elle est très capable de faire son Instabay. Oui. Tu sais, je veux dire, puis moi, c'est pas, j'ai pas grandi avec cette façon de faire-là, mais je la comprends, tu sais. Puis j'ai eu un débat dernièrement, justement, avec une artiste très connue. Elle dit, pourquoi que la nouvelle jeunesse a besoin d'aller vraiment se maquiller puis licher toute son... Je dis, ben, c'est parce que toi, t'as encore les médias traditionnels. Mais celle-là, cette relève-là a pas ça. Et son média traditionnel, c'est le web. Fait qu'à la limite, toi, quand tu vas à la télé, là, ben, tu te popounes, tu te mets belle, puis tu te... Moi, avant de m'en venir, c'est léger, mais je me suis maquillée quand même un peu. Puis, tu sais, il reste que c'est normal. Bon, mais c'est la même chose des médias sociaux. Fait qu'il y a ça aussi comme réalité qui des fois, la génération d'avant... ils n'ont pas la perspective de la génération plus jeune qui ils se rejoignent pas là, dans la façon aussi de le faire sur le web. Mais reste qu'au final, ben c'est sûr que la petite cocotte qui est jeune de 20 ans, je veux dire, c'est sûr qu'elle doit être... c'est plus facile pour elle. C'est plus facile, tu sais. Fait que, mais il évolue aussi avec les commentaires déplacés des gens sur les réseaux sociaux. Parce que, en même temps, autant pour cette personne-là qui a cet âge-là, elle en fait trop.
Ben là, en tout cas, moi, j'aurais pas mis un top ou un crop top ou j'aurais pas mis... moi, je me serais pas mis en legging. Elle est trop filtrée. Hey, tabarnouche. Tu sais, sincèrement, là, si vous saviez le nombre de temps qu'on prend pour juste penser à comment faire un post, pour être capable d'aller chercher quelques likes pour augmenter l'algorithme, comment c'est pas facile. Ben honnête, c'est beaucoup de travail. Puis j'ai un peu lâché prise pour ça. Es-tu en paix justement avec ça? Oui, parce que ça me tente plus. C'est plate parce que ça a une répercussion après ça sur les gens viennent qu'à t'oublier un peu, puis vont-tu venir voir tes spectacles finalement? Parce que là, tu crées plus le contact autant fort sur le web. Parce que, tu sais, dans la réalité, tout ça, on parlait de mon début de carrière et reste que j'ai été dans les premiers artistes qui ont vraiment travaillé le web pour se démarquer. Parce que moi, dans le genre de musique que je faisais, il n'y avait pas de médias. Fait que la seule façon que je pouvais me démarquer, c'était par l'image. Puis la télé, le côté web, les vidéoclips. J'en ai fait des vidéos, là. Tu sais, si tu vas voir ma chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. Depuis... puis il n'y en avait pas tant, même dans le pop, qui en faisait, là. J'ai vraiment... Tu sais, c'était vraiment quelque chose pour moi que j'attachais beaucoup d'importance et que je le fais pour mes artistes que je gère présentement. Hey, on met là, des sous, là. C'est fou. Puis des fois, tu dis, hey, je vais licher l'image. Mais au final, il y a moins de clics parce que c'est trop liché, parce qu'on aime mieux le day-to-day. Là, maintenant, on fait quoi, là? C'est fou, hein? Puis là, tu dis, ouais, mais c'est parce que si je liche pas l'image, j'amène pas ma crédibilité non plus en haut. Tu sais, je peux avoir du day-to-day, puis là... Fait que, tu sais, faut que tu trouves une balance de ça. Hey, ça finit plus, là. Le casse-tête, là. Je t'ai dit, c'est des meetings et des meetings de... soufflé. Ouais. C'est fou, là. On passe vraiment notre temps à dire, OK, ben ça, tu vas le faire en day-to-day. Ça, tu vas le faire en lichage. Ça, tu vas le faire comme ça. Et où il faut trouver l'entre-deux pour pas downgrader l'image lichée là pour que cela passe bien. Hey, c'est quelque chose. Puis un artiste qui commence là-dedans, là, qui ne sait pas là, que c'est autant d'influence que ça. Là. Il réalise tout le travail. J'ai des artistes qui, dernièrement, ils voient d'autres pousser grandir sur les médias sociaux. Mais j'ai dit, ben c'est parce qu'ils travaillent leurs médias sociaux. Tu te rends compte que c'est ça. Ouais, mais j'ai pas le temps, moi. J'ai un petit, je travaille, puis l'autre, il a lâché sa carrière pour faire ça à temps plein. Je comprends. Mais il reste que la réalité, c'est que si tu le fais pas, à un moment donné, il y a une course. Puis ça, là, cette course-là, là, comment tu dis qu'on se l'impose et ou qu'on l'accepte dans notre vie? Oui. Et est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce que si on le fait, à quel degré? Faut vraiment savoir mesurer les choses puis savoir... Vraiment, c'est fou, hein? Pour vrai, c'est un gros constat. Est-ce que pour les hommes, tu sens, toi qui gères des hommes, est-ce que l'apparence est aussi importante que les femmes? Ils ont moins de pression, si je me trompe pas, hein? Ben, c'est sûr qu'il y a moins de pression, là. Ben, est-ce que la pression, c'est la fille qui se la met aussi? C'est ça. Mais là, mettons qu'on repart à la base, c'est comme, tu sais, tantôt, je disais que mon chum, il aimait ça avoir son petit souper, là. Oui. Ben, on les a dit de même, là. C'est notre faute. Ils s'attendent qu'on leur fasse le souper puis que c'est soit sur la table. Puis, je veux dire, mais en réalité, là, ben, regarde, moi, je vais faire le lundi, mercredi, vendredi. Oui. Toi, fais mardi, jeudi. Et mon chum me regarderait avec des gros yeux de même, puis ça marcherait pas dans la maison. Mais non, mais pour vrai, je l'ai eu, cette discussion-là, comme, je sais pas, ça n'a jamais été réglé comme question. Mais en fait, c'est que... Non, mais c'est Just prépare-toi ce soir, tu vas avoir une discussion avec Véro. En fait, non, mais c'est parce qu'on a amené la discussion en disant, ben regarde, tu fais d'autres tâches à la maison qui est ça, puis qu'il va falloir que j'arrête de me battre parce que ça n'arrivera pas, je sais. Oui. Comme j'ai accepté ça, prise. ben, c'est la même chose dans les médias sociaux ou les gars ou whatever. C'est à nous de décider et de l'assumer. C'est un lâcher-prise et savoir c'est quoi notre minimum, notre maximum. Tu sais, d'emblée, je pense que c'est même dans la relation avec nous-mêmes, dans tous les aspects de notre vie, parce que c'est de trouver notre équilibre. Tu sais, on est vraiment dans le bien-être aujourd'hui, là, on s'entend. C'est vrai. Fait que, tu sais, je pense que c'est dans toute notre zone de personnes, de carrière, avec les enfants, la famille. Faut trouver, ben, tu sais, moi, je le fais cette perspective-là. Des fois, dans ma tête, je fais comme, OK, non, ça, là, c'est assez, là. Ça, faut que ça arrête parce que je vais trop loin. Puis, ouais, ça serait le fun qu'on en fasse plus souvent, là.
Oui. Puis, tu sais, là, j'essaie de trouver mon équilibre, j'essaie de travailler. Vraiment, tous les jours, là, j'ai ce travail-là sur moi. Je me dis est-ce que j'ai débarqué en vieillissant avec la fameuse sagesse, comme on dit? Ces beaux questionnements-là. Je vais dire que c'est oui. J'ai pas vraiment réfléchi, mais... Parce que je trouve que, justement, en vieillissant, ça nous apporte des réflexions qu'on n'avait peut-être pas à 20 ans, c'est 30 sûr, parce que, tu sais, ans. mais en fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que, tu sais, nous, on est d'une génération qui c'était all-in dans une passion. On va faire n'importe quoi, puis on va y arriver. Puis on se donne. Mais on va oublier notre bien-être pour se donner. Ça, c'est vrai. Comprends-tu? Est-ce que c'était une bonne raison ou façon de faire? Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, elle écoute beaucoup plus. Elle écoute beaucoup plus ce besoin-là. Oui. Puis c'est pour ça qu'elle est moins acharnée ou persévérante, peut-être. Puis après ça, on dit que nos enfants travaillent moins fort que nous. Non, c'est parce qu'ils se respectent peut-être un peu plus. Ils font des choix différents. Ils arrivent à trouver l'équilibre. Ben, c'est parce que les parents... c'est parce que nous, notre génération, moi, je vais dire à mon gars, tu sais, maintenant, il faut que tu arrêtes de te faire embarquer sur le dos, là. Oui. Parce que mes parents me disaient pas ça quand j'étais jeune. C'est ben non, tu vas manger tes croûtes, puis tu vas prendre ton ancienneté, puis c'est de même ça marche. Puis c'est une génération différente, tu sais. C'est vrai. Fait que d'emblée, la sagesse est venue avec... J'ai eu des enfants à leur dire, ben là, il va falloir que tu arrêtes de... Ça m'a donné peut-être t'en fais peut-être trop, là, tu sais. Puis, et ou dire, ben non, il va falloir que tu manges tes croûtes aussi là-dedans parce que je comprends très bien qu'il va falloir que tu travailles plus fort. Puis que... Fait que, tu sais, c'est sûr que la sagesse n'a pas le choix. Tu sais, de vieillir, ça va vraiment avec la réflexion. Oui. T'as pas le choix. L'expérience ça va ensemble, de vie l'expérience. qu'on a eue aussi. La comparaison de nos parents versus nos enfants, les mentalités différentes, ethniques aussi. Oui. Ben honnête, ils ont d'autres manières des fois de penser, puis c'est pas... Je pense que des fois, on pense que c'est du racisme, mais non, c'est parce que c'est de la manière qu'ils ont été élevés, puis il faut vivre avec la manière qu'ils ont été élevés, versus que nous, on a été différemment aussi élevés, puis qu'eux doivent se dire, bon, c'est bien, les Québécois sont de même. C'est aussi ça, tu sais. Fait que, oui, c'est sûr que je pense que ça va avec le 40, comme tu veux savoir. Est-ce que t'en as eu... Je te paye pas de Mexicain ce midi, Mélanie. Est-ce que tu en as eu des réflexions sur, tu sais, là, on en jase, on parle, mais est-ce qu'il y a des sphères, des points, des choses dans ta vie qui sont venues plus te toucher en vieillissant, puis qui t'ont amené justement des réflexions, des changements dans ta vie? Littéralement. Oui, vraiment. Un peu comme quoi? Ben, tu sais, mon chum, là. Oui, ben oui. J'ai dit à un moment donné, là, c'est parce que je suis pas la femme de ménage. Oui. Fait que j'ai dit, tu sais, moi aussi, je travaille fort. Je suis carriériste, t'es carriériste. On a des enfants, on essaie de les impliquer dans la maison. Mais, tu sais, à la fin de tout ça, j'y arrive pas, moi. Puis ça me tente pas d'y arriver non plus. Il y a une femme de ménage, on va la payer ensemble, puis on va s'acheter ce temps-là. Parce que, voilà. Hey, ben honnête, là, je veux dire, moi, là, quand elle passe une fois semaine, là, elle m'amène tellement dans mon cœur, puis en même temps, elle m'achète tellement une paix avec mon conjoint, puis c'est du temps avec mes enfants. Tu sais, à la place de prendre 3-4 heures dans ma journée que j'ai pas, là, ben je passe un après-midi avec mes enfants. Dans la semaine de fou que j'ai. Fait que, tu sais, au final, si je la paye 100$ pour me donner ce temps-là, des fois, à un moment donné, il faut que tu donnes à César ce qui est à César, dire... Puis elle va le faire mieux que moi. En plus. C'est totalement parfait. Ben oui, ben ce que je constate, c'est que tu choisis de prendre soin de toi pour pouvoir vivre des choses que tu veux vraiment faire. En fait, c'est comme ça que je vois un peu ma vie présentement. J'évalue mes pour et mes contre versus comment ça me coûte pour... Parce que, évidemment, quand tu te donnes des services à toi-même... ça a un tarif avec, là, tu sais. Est-ce que cette semaine, je vais au resto ou j'y vais pas? À un moment donné, ben, j'ai regardé mon chum, ben, on va y aller moins au resto parce que je pense qu'on est tous au même final, là. Oui, on veut telle chose, ben, c'est parce que rendu là, tu sais, d'y aller une fois de temps en temps, c'est correct, mais d'y aller comme j'y allais avant, c'est impensable versus le resto, comment que ça coûte aujourd'hui, puis versus ce qu'on a dans l'assiette. Voilà. Fait que là, j'ai dit à mon chum, ben, tu vas cuisiner avec moi, puis on va se faire un cook dating. Puis ça va être juste comme ça qu'on va le voir. Puis en même temps, ben, on va se donner du vrai temps
Mais c'est sûr que c'est différent. Puis je pense que, tu sais, au final, là, demain matin, on se séparerait, là. Tu prendrais du temps pour t'entraîner, tu irais magasiner, tu te remettrais swell, puis finalement, tu prendrais le temps d'être positive vibe pour être capable d'attirer la bonne personne à côté de toi. Mais tu sais, si tu l'as à côté de toi, la personne, mais qu'il faut juste que tu fasses cet effort-là, dans le fond, là. Oui, totalement. Parce que, tu sais, ça fait 19 ans que j'étais avec mon chum, là. Puis à un moment donné, on s'est regardés, puis on a vraiment été éveillés dans un bar, puis on regardait, puis on était clairement le seul couple. Non, puis c'est sans jugement, mais en même temps, ça a été une rétrospective envers nous. Vous avez abordé des points... Tu sais, dans le fond, on se laisserait demain matin, on ferait comme tous eux autres, ils se sont tous crêpés, puis c'était beau, là. C'était beau, là. Puis là, j'étais comme... Ben, je me suis forcée à soir, j'ai curlé mes tu sais, puis je me suis maquillée, puis... Mais tu sais, c'est sûr qu'à la maison, je suis plus en leggings, je te le confirme. Puis mes bas jusqu'ici, ou ma robe de chambre, je l'aime beaucoup. Mais je suis peut-être moins coquette. Oui. Mais justement, c'est bien ce on a besoin de ces oui. petits moments-là. Fait que ça a été une conscience de la quarantaine, justement, de dire, tu sais, on n'a plus... on n'a plus la faveur de nos rides. Et donc, à un moment donné, il faut aussi amener les choses à la réalité. Puis, il faut prendre soin de nous. Oui. Puis, prendre soin de nous, ben ça part de... Je pense que si tu t'apprécies, tu vas être capable aussi que les gens autour, le positive vibe, tu sais. Oui, ça change beaucoup. Fait que d'aller s'entraîner, tu sais, la petite marche par jour, juste le focus mental, le 20 minutes que tu te donnes par jour, voir que tu n'es pas capable de te donner 20 minutes dans la journée. Oui. Au final. Pour aller marcher, prendre Puis, l'air. sincèrement, quand je me dis, là, ça me tente pas, je suis fatiguée, je fais, hey, voir que tu n'es pas capable de prendre 20 minutes. Sincèrement, présentement, c'est mon focus, ça. Fait que tu prends souvent le temps maintenant aussi de te ramener, de te rappeler les choses mais ça, c'est mon focus présentement. Puis avec ton conjoint, on est dans le sujet, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ouais, il fait l'affaire. Oui, disons-le. Et là, Véro, en plus, moi, j'ai constaté qu'il a toujours été présent, il t'a toujours épaulé dans ta carrière, il a toujours été là dans tes différents projets. Ça s'est amené toute seule dès le début parce qu'il était conscient de ta carrière? Est-ce que ça a amené des discussions? Ou comme c'est une bonne question parce que, tu sais, je ramène justement à ton focus d'émission, là. Oui, qui est la quarantaine. Fait que, mais c'est drôle parce que oui, il a toujours été super présent. Puis j'ai toujours trouvé ça beau entre vous deux, de voir qu'il était toujours là pour toi. En fait, ça a toujours été important pour moi parce que quand j'étais jeune, j'avais justement pas nécessairement les gars qui étaient comme dans le country était pas hot vraiment. Fait que, tu sais, j'étais boudée un peu versus... C'était weird, là. Fait que l'équilibre était pas là, tu sais. Tandis que lui, tu sais, Joss, il a grandi dans la musique country puis tout. Puis en même temps, ben, il était beau à sortir. Fait que... Mais, non, mais c'est mon technicien de plateau. Oui, il est tout. Il fait plein d'affaires, là. Il a même déjà monté un sapin dans une autre décor de tes émissions. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, quand je finis le spectacle, je suis fatiguée, ben, il ramasse le merch, puis tu sais, il me donne un coup de main, puis ben, ça arrivait des fois qu'il prenait un peu de sous, puis qu'il prenait une bière, là, c'était bien correct, c'était une manière de le payer, tu sais. Mais, non, mais on est coquins ensemble, mais il reste qu'à un moment donné, on s'est posé la question. Et là est venue la prise de conscience du 40 ans. On est beaucoup dans le mindset présentement de la retraite. Oui. Et là, on a commencé à se préparer là-dessus, puis en même temps, on s'est dit... Tu sais, les enfants, ma fille, elle a 14 ans, mon gars, il a 16 ans, mon gars s'en va au cégep. Là, je suis comme, la maison, elle va commencer à être vide, là. Exactement. Moi, je vais me retrouver avec lui, là. Tout le temps. Là, je fais comme, t'es bien beau, là, je veux bien, là. Mais on va se compléter encore comment? Est-ce qu'on a encore des passions communes pour être capable quel projet on pourrait avoir ensemble? Exact. Parce que, tu sais, d'emblée, si j'ai réduit mon moment de carrière, il est moins présent, pas, puis ma carrière est plus dans mon sous-sol à faire du téléphone parce que je fais de la gérance puis de la prod. Fait que ça a changé un peu notre mindset, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je le regardais, je me suis dit, qu'est-ce qui te tente, tu sais? Bon, on s'est lancé dans la construction. Voilà.
Un autre gros projet l'été pour passé, exactement. Hey, pour vrai, ça a été toute une année l'année passée. Là. Il a construit un garage au chalet à Minerve. J'ai 2 chalets. J'ai un chalet... Oui. J'ai un chalet à la Minerve qui est un CTQ qu'on peut faire la location, mais en même temps, j'en profite vraiment beaucoup en famille. OK. Fait que, tu sais, à la place c'est votre d'investir... endroit à vous, mais que vous louez aussi... Oui, j'ai un permis pour. Fait que, projet retraite. Puis, en fait, c'est ça, c'est que nos placements financiers, évidemment que lui, il a le loisir de l'avoir mis ailleurs, là, mais moi, je l'ai mis là, dans l'immobilier, parce que je suis moins l'argent à la banque, je trouve ça plate. Oui. Fait que, tu sais, j'aimais mieux comme profiter d'un chalet ou puis d'en profiter avec la famille, mais en même temps, l'immobilier dans la location, quand t'as le temps et on s'entend là, que c'est du temps. Là. Je me suis acheté une business, là, dans le fond, là, pour être honnête. C'est ce que j'allais dire. C'est pas gratis de faire ça. Ça demande c'est pas autant de temps que de la gestion d'artiste. Là. Pas de farce. On a refait la cuisine au complet dans l'autre chalet qu'on a acheté à la fin de l'été. C'est un chalet Boiron à Val-des-Bois. Magnifique, mais écoute, on a changé la cuisine au complet, on l'a fait moi puis lui parce que sinon, ça n'a même pas de base. Wow. Je veux dire, ça n'a pas d'allure. Là. C'est le fun. Tu peux pas faire ça, là. C'est trop cher. Là. Fait que j'ai pris une vieille cuisine en vrai bois, je l'ai renippée avec lui. En fait, je l'ai regardé, j'ai fait abracadabra. Jocelyn, oui, faire à ça. Et ça Véro a les idées et Jocelyn exécute. Elle est parfaite. Voilà. Signe de rêve. C'est écœurant. Je redécore ma vie. Et pour vrai, c'est vraiment le running gag entre moi et lui. Il dit, tu vois ça comment? Là, je fais... Je shake la patente. Magie! Et c'est ça, puis la salle de bain. Fait que, bref, on s'est lancé là-dedans. Puis là, on est dans la gestion d'Airbnb, fait qu'on trippe à faire ça. Fait qu'il y a tout le temps des petites rénovations à faire ici et là parce que c'est du travail, là. C'est pas... Puis tu sais, d'engager quelqu'un, de le faire, à un moment donné, ça devient que tu fais plus de sous, finalement, tu sais. Fait que le projet, il est plus là, dans le fond. Il est plus... Tu sais, si tu le fais pas... Oui. Vous êtes vraiment impliqué du début à la fin, là, dans vos projets. Là, c'est ce genre de projet-là. Et où de visiter des... Tu sais, là, on s'en va à Hawaï avec les enfants. On va faire des hikes. Fait que là, tu sais, on est dans ce minding-là aussi de des moments en famille, voyager. Des moments en famille, puis de voyager. Et où, tout seul avec mon chum, tu sais, Fait que c'est ça, présentement, là. Puis c'est ce que tu as toujours voulu. Non. Puis là, vous prenez le temps de faire. C'est encore quelque chose qui débarque. Vivre au jour le jour, c'est toi. Tu sais, on le dit toujours, profiter du moment présent. Mes parents ont élevé de même. Sincèrement, mes parents étaient tout le temps sur une patte puis un autre. Fait que, mais ils vivaient vraiment au jour le jour. Mais c'est fou, là. J'ai vraiment été élevée comme ça. C'est sûr que j'ai de la projection, tu sais, je veux dire, j'ai du long terme dans ce que je projette, parce que tu peux pas faire un coup de tête d'acheter un chalet pour un an, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens, tu sais. Ça vient avec. Tu sais, t'as un plan d'affaires, quand tu achètes, tu sais, maintenant, ça a une réalité, là, tu sais. Fait que j'ai du long terme, c'est sûr, mais ça nous tente de décamper en fin de semaine, aller au chalet, et c'est le cas d'ailleurs. Mais on a décidé hier, là. T'sais, fait que là, on a dit aux enfants, ça vous tente-tu, emmener des amis, on s'en va là, ils amènent leurs amis. Moi, mon chum, on va se faire une petite bouffe, coupe de vin, ça va être ça en fin de semaine. Là. Wow. Fait que c'est le fun parce qu'en même temps, ça nous enlève le cadre de la semaine, du travail, puis on s'arrête un moment à un endroit pour prendre du temps ensemble. Et oui, c'est tellement ce qu'il faut faire, puis surtout avec le train de vie que vous avez eu pendant des années à partir il est pas arrêté, je te le confirme. Puis les enfants suivaient, si je me trompe pas, la plupart du temps aussi. Ils ont grandi un peu comme toi, avec ta mère vraiment, dans ce vraiment. milieu. Puis ça arrive encore. Là. L'autre fois, je suis partie à Sept-Îles, puis on s'est retrouvés, on a fait un spectacle, puis après ça, on est allé sur le bateau de pêche. On est allé chercher du crabe. Wow! Tu sais, ils ont vécu un moment incroyable. Puis, tu sais, j'ai été capable de vivre ça avec mes enfants. Mais, tu sais, c'est sûr que faire 10 heures de route dans le char, à un moment donné, c'était pas tout le temps super le fun. Mais ils ont apprécié ça, tes enfants. Ils ont eu une belle enfance à voyager. Et où, dans les hôtels, ils dorment dans le même lit, ça marche pas. Puis maintenant, surtout, hein? Oui, non, ça marche. Dernièrement, j'ai dit, c'est ça, ou tu peux pas venir parce que je paierais pas une autre chambre. Fait qu'ils ont mis un oreiller entre les deux. Ah, c'est drôle!
l'adolescence. Hein, ben non, mais c'est ça. La année, ma petite a dit, là, je l'ai frôlé, puis il y avait du poil, là. C'est sur les jambes à mon gars, tu sais, 16 ans, tu sais, c'était évident. Mais tu sais, il a comme réalisé, tu sais. C'était très drôle. Ah, ça va vite. Tu peux le couper, Mathieu, au montage. Et puis, Véro, est-ce que ça te fait peur, vieillir? Tu sais, on parle de ça, on jase, tout ça. Est-ce que tu as des craintes ou non, toi, tu profites de la vie comme tu le démontres là, depuis le début? Je suis un peu plus puis... à magasiner des crèmes, là. Ah ouais, hein, oui. Hein. Mais... On passe pas à côté de ça. Non, non. D'ailleurs, ça, c'est... Mais pas de face, ça me fait peur. Ben, c'est sûr que ça vient me chercher, puis d'où la raison pourquoi que je me donne un 20 minutes par jour minimum, puis que je le réalise plus, peut-être. Je fais de la fibromyalgie aussi. Fait que moi, j'ai mal à tous les jours, puis juste me lever, ça fait mal. Tu sais, juste me lever, là, l'effort de me lever, j'ai mal aux hanches parce que je fais des bursites. Je fais des bursites j'ai des bursites dans les épaules, dans les hanches. Puis crème, tu sais, je veux dire, j'ai pas de l'air bon point, là, on s'entend. Là. Non. Fait que, tu sais, sauf que si je continue à m'entraîner, ça va m'aider à me donner du temps, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin. En fait, c'est surtout pour ça que je m'entraîne présentement. C'est vraiment pour être capable de m'aider à avoir du bon temps, puis pas tomber avec une canne, là, tu sais. On privilégie notre santé parce qu'on est conscient que c'est de bien manger, qu'on a besoin pour d'enlever le sucre, les prochaines années. D'enlever le sucre, là. J'ai fait du keto pendant quand même longtemps. Ouais. J'ai jamais été capable de remanger du sucre. Je ne suis plus keto, là. Je suis plus... tu sais, je le fais plus, mais je suis pas capable. Ça t'a enlevé l'envie. Mais je suis juste pas capable. Fait que je mange un peu plus méditerranéen, là, une protéine avec des légumes, simplement. Mais, tu sais, fait que, tu sais, je fais des moves pour bien vieillir, pour être capable de les activités comme, justement, partir en voyage, parce que j'ai une super job de télétravail. Oui. Mon chum, tu sais, ce qui est génial, tu peux travailler du chalet Hawaï pendant ton voyage. Pas de face, je pourrais littéralement prendre Oui, c'est ça. Je pourrais m'acheter un condo en Floride, comme il y en a qui font, puis travailler de la Floride. Puis, je veux dire, fait, sincèrement, ça serait parfait, là, tu sais. Fait que je suis vraiment dans l'optique de tout ça. Je trouve que j'ai cette belle chance-là. Puis, à un moment donné, ben, justement, mon chum, ça a été une question dernièrement qu'on s'est posée, dire, tu sais, Mané, tu vas la lâcher ta job, là, tu vas faire quoi? C'est quoi tes passions? Oui. Parce que lui, il s'entraîne toutes les semaines, là, tu sais. Oui, il est en forme, là. Lui, il aime ça, il a besoin de ça. Surtout, la job n'est pas facile comme policier, tu sais. Fait que ça y amène un focus super positif. Fait que, tu sais, on y réfléchit, on n'a pas le choix, tu sais. Puis en même temps, à un moment donné, les petits-enfants vont arriver. Fait que je vais avoir aussi l'énergie pour ça. Tu sais. Ben oui, c'est vrai. Hein? Ben j'espère tu sais, que je vais avoir des petits-enfants. Hey, je pense déjà à ça, j'ai 40 ans. Oui, ben tu sais, comme. Ben, c'est le podcast qui amène ces réflexions-là. Exactement. C'est voulu, Véro. Je vais revenir chez nous, je vais faire. Bon, Chéra, on va se parler. Hein? Ben oui, Mélanie m'a amenée à me projeter. Tellement! Beaucoup trop aujourd'hui. Quand même, hein? Puis, tu sais, ça a même été discuté de mes enfants vont faire quoi plus tard, comment je peux les aider. Parce que, tu sais, dernièrement, on voulait acheter une business. Puis, mon chum, il dit, si on fait ça, on sera pas capable. Ouais. Je sais. Non, mais c'est parce que c'était une business pour famille. Oui, c'était vraiment... On voulait acheter une écurie, puis, tu sais, dans le fond, faire des box, puis tout ça, puis de l'élevage de toutous, parce que moi, j'aime les chiens. Fait que... Puis, ou, mettons, de faire garder des chiens chez nous. Tu sais, j'aime vraiment les chiens, j'aime vraiment ça. Puis mes enfants aussi. Fait que, tu sais, on s'était dit, crème, ça aurait été une belle façon de leur amener une job sur la table qui aurait pu se construire, tu sais. C'est un beau projet en famille aussi, vraiment, en même temps. Mais avoir fait ce move-là, ben on n'aurait pas été capable de garder un cash flow pour être capable de les aider plus tard. Parce que, tu sais, la réalité, puis ça, c'est aussi dans la crise de quarantaine, mes enfants, s'ils veulent une maison demain matin, là... Je le sais. J'ai déjà mis mon gars en bourse. Oui, beaucoup en parlent des difficultés son argent, que nos jeunes vont littéralement avoir. En bourse présentement. Tu gères ça un peu pour lui, pour l'aider. Je te confirme que jamais que j'ai pensé à investir de l'argent avant 30 ans. Fait que là, je l'apprends à mon gars à 16 ans. Fait que ça, c'est la crise de la quarantaine qui est faite comme là. Si j'allume pas pour lui, il le fera pas.
Parce que... Puis nos parents, il n'y avait pas... En tout cas, moi, mes parents n'étaient pas dans... Même si c'était non, moi non plus. Je pense que c'est venu comme dernièrement un peu cette évolution-là de penser comme ça. Ben, je pense que le coût de la vie nous amène ces réflexions-là parce que, bon, c'est assez terrible, les augmentations un peu partout. Puis même nos jeunes aussi, on devient un peu stressés pour eux. En tout cas, moi, je me regarde aller. Je veux que ma fille fasse des études. Je veux qu'elle ait un bon emploi. Oui, c'est super important qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime, mais j'essaie de lui faire prendre conscience que la vie est chère aujourd'hui. Donc, à chaque fois que tu t'achètes le petit vêtement, là, ben, tu t'empêches de ta passion, mais oublie pas que il y a des paiements. On y échappe pas. Exactement. La vie a un coût. Pour vrai, là, je suis vraiment dans tu sais, je fais exprès. Ma fille, elle paye ses cours d'équitation, là, parce que je dis, ben, à un moment donné, tu vas... Pour comprendre, ben oui. Fait qu'elle ramasse des roches dans le champ l'été pour se ramasser des sous. Ben, tu sais, elle fait des travaux à la maison pour me... Puis je la récompense, puis elle sait qu'elle va prendre cet argent-là pour aller faire du cheval, une activité. Puis... Mais on était mindés, puis sincèrement, là, je me le reproche, là. J'étais vraiment dans une société de consommation. Là. Dernièrement, on a plus la réalité d'en acheter moins, là, parce qu'on a moins d'argent. Mais aussi, c'est parce qu'on se rendait compte que le linge qu'on achetait était cheap. Oui. Puis qu'à un moment donné, là, tu dis, on là, avait payer, on avait bien trop pour. Oui. Puis que finalement, au final, tu le mets 3-4 fois, puis il finit. Là. Fait que là, on va arrêter ça là. On va en acheter du meilleur et moins. Oui. Puis d'autant plus, toi, les vêtements de scène, les vêtements de tous les jours. Puis on l'use, là, vraiment sur scène, tu sais, avec on a chaud, tu sais, fait que ça l'aide pas, le vêtement. C'est sûr. Sincèrement, ça aussi, ça a été comme... une belle prise de conscience, oui. Hein? Oui, totalement. Puis même encore, tu sais, comme je te disais, les restos, tu sais, même sa route, là, on est rendu qu'on va dans les épiceries. Oui. Pas parce qu'on veut se sauver la facture de resto, c'est parce qu'on veut bien manger. Oui, voilà. Hein? Là, c'est sûr que les restos se sont diversifiés à être mieux, là, parce que sincèrement, le fast-food... Mais ça fait ils pas ont suivi la vague, il n'y avait pas le choix. D'avoir le choix, même en région. Là. C'est vrai, c'est vrai. Le club sandwich, là, c'est pas une avenue avec la frite, là. Et où la salade? Oui, c'est sûr que... Véro, on est rendu aux questions déjà dans le pot. Il y a ça? Oui, il y a ça. C'est une autre surprise pour toi. Donc, c'est différentes thématiques portant sur des questions existentielles, bien évidemment, de la quarantaine, ma chère amie. Donc, je te laisse piger un carton. Tu me le remets. Puis, je vais t'annoncer quelle catégorie. Ouais. Je fais ça. Je fais, OK, non, finalement, j'espère que tu vas en pogner une le fun parce que je te regarde aller. Je dis, ouais. Ah, OK. T'es prête? Hey, jaune, t'avais de l'air à savoir, là, parce que t'es jaune, tu connais par cœur? Ben, je triche un peu. Je mets les questions qui ont moins sorti sur le dessus, puis ceux qui ont sorti souvent en dessous. Tu viens de connaître mon secret. Voilà. Donc là... Fait que t'es contente. Mais, ouais, vraiment. Okay. Alors, ta catégorie, ma belle, c'est questions liées au temps qui passe. Et le temps passe. Et voilà. Si tu pouvais revivre un seul moment de ta vie, lequel choisirais-tu? Ah, je suis contente que ça tombe sur toi parce qu'avec le beau tracé que tu as sûrement vécu plein de belles choses. Donc, qu'est-ce que tu répondrais là-dessus? C'est parce que je vis tellement mes moments présents que est-ce que je l'ai mal vécu? Je te dirais qu'il y a peut-être des façons... En fait, ça serait plus... Il y aurait des choses que j'aurais approchées différemment, les choses, pour être capable de passer le moment. Mais là, c'est ton moment que tu aimerais revivre, ton préféré. Ouais, c'est ça, la rencontre avec mon chum, je vais être kitsch. Mais non, j'en ai fait une chanson, cute. justement. On a chanté trop fort à coup de Budweiser, puis à jouer au pool, puis à coup de shooter. Mais ce moment-là, c'est drôle parce que c'était tellement intense de dernière minute que c'était beau, c'était le fun, puis pour vrai, on pensait que c'était un one night, fait que je le vivais dans ma tête et dans mon cœur comme un one night, mais finalement, c'était l'homme de ma vie, tu sais. Wow. Puis un mois après, on s'est acheté une maison, un an après, j'avais un bébé. Wow, OK. Ouais, c'est quelque chose. Ça a été une belle histoire d'amour intense, rapide. Mais le moment de quand on s'est rencontrés, je l'ai pas tant vécu parce que je pensais qu'il allait être comme juste beau dans ma vie. Fait que c'était fini et non, encore aujourd'hui, après 19 ans, comme tu l'as si bien dit, il est toujours là. Il est toujours là. Qu'est-ce que tu as appris
trop tard? Investir. Sincèrement, là, Ben oui. c'est vraiment le constat que j'aurais dû faire avant. Je suis pas une fille à l'argent, mais zéro. Là. Je suis une fille qui aime vivre de passion, puis j'ai pas besoin de grand-chose. Moi, je suis pas très princesse. Et puis tu me connais assez. Mais en même temps, j'aurais tellement plus de projets que j'aimerais faire, mais que j'aurais pu faire, puis que j'aurais pu léguer avec mes enfants et partager avec eux, tu sais. Mais je m'en tire bien. Oui, ben oui, sans aucun doute. À quel âge tu t'es sentie adulte pour la première fois? Oh my God! Que je me suis sentie adulte quand j'étais allée au cégep. Oui, c'est là que tu t'es sentie plus... c'est là, vrai, hein, je suis partie de chez maman-papa, là. OK. Je me suis sentie dire « j'ai le droit à mes opinions Mm-hmm. ». Sans me faire dire « tant que tu vas rester chez mon toit, Oui. que ça va être comme ça, que ça va marcher ». Puis il avait raison. J'enlève rien à mes parents, là. Mais il reste que là, je pouvais faire mes propres choix puis revenir tard. Oui! Et c'est de là qu'on apprend à devenir nous-mêmes, hein, parce que là, on se forge notre caractère, on développe nos passions, qui on est vraiment. Tu as totalement raison là-dessus. Donc, c'est là que ça a démarré pour toi. Est-ce que tu vis plus dans le passé, le futur ou le présent? C'est drôle que tu aies cette question-là, toi. Oui, hein? Ben c'est sûr que la nostalgie fait partie de moi parce que j'écris des chansons, tu sais, puis et où je m'en sers pour comme refocuser mes moments présents et ou à venir. Fait que je suis beaucoup dans la prospection tout le temps. Fait que, tu sais, je pense que j'oserais dire que j'utilise toutes les formes de temps pour être capable de refocuser. Oui. Puis d'amener le mieux. Je suis vraiment tout le temps dans la façon de revoir ma vie, tu sais. Oui. Puis, est-ce que, avec tout ce que tu as fait dans ta carrière, aujourd'hui, tu décides, bon, un peu de, pas de délaisser, mais de t'occuper des autres, de prendre du temps sur toi? Est-ce parce que t'es rendu dans un moment où tu te dis, bon, ben j'ai accompli ce que je voulais accomplir dans ma carrière, je suis fière de moi. Maintenant, je vais passer à autre chose. Oui, je pense qu'il faut que tu l'aies, hein, ce moment-là, pour être capable Je l'ai fait, puis à un moment donné, justement, mon chum, on était comme dans un événement, puis il m'a dit, ça te dérange pas que ça soit pas toi? Puis parce qu'il savait que ce casting-là, ça aurait pu, tu sais... être toi, ça te convenait à toi aussi. J'ai dit, ben honnêtement, moi, je le vis, là. Puis je trouve que d'avoir pas la pression de tu sais, je suis derrière, mais j'ai pas la pression d'être en avant. Puis de la pression du day-to-day des réseaux sociaux versus... Tu le vis autrement. C'est parfait, là. Puis je le vis à... Tu sais, comme exemple... Mettons la carrière de Francis, qui est fulgurante puis qui va tellement vite à grand V. Là. Oui, il est partout. Puis là, je fais, mais j'aurais pas pu le faire même à l'âge que j'ai là. Fait que, tu sais, je me dis, crème, je le vis à 100% avec lui. Puis j'ai pas de besoin d'être sur scène pour le vivre, tu sais. C'est aussi le fun. Ouais, Écoute, la première fois que j'ai entendu une des chansons sur C'est quoi ou sur une grande station radio ou que l'émission de télé passe mon artiste, ça j'ai la même fière. Oh, exactement, puis je suis pas jalouse zéro parce que ça a été un travail d'équipe, tu sais, ça a été vraiment un bel accomplissement. Je suis contente de le vivre. J'ai cette chance-là. Vraiment. C'est vraiment cute. Véro, je trouve ça beau parce que quand on vit et on évolue dans ce milieu qui est très compétitif, ça peut être difficile d'accepter de se retirer et de mettre en avant-plan d'autres artistes. Je l'ai eu pareil, ce constat-là, à moi-même. Là, je l'ai eu, ce moment aigri-là. Oui. Puis je veux pas retomber c'est normal, là. Exactement, c'est normal. Mais j'ai décidé que je le voulais plus. Voilà, fait que c'est ça a été avant 40, là. Ça a été avant... ben là, on peut pas en parler ailleurs. Alors, non, exactement, hors sujet, là, mais bref. Ben non. Exactement, non, exactement. Ces réflexions-là, tu sais, on dit 40, mais tu sais, il y en a que dès 30 ans, ils paniquent, d'autres 35, d'autres 30, on le vit tous différemment. Mais tu peux pas vivre dans le négatif, c'est impossible. Là, moi, je veux pas ça. Non, exact. Je ramène tout le temps la situation. Plein de beaux projets aujourd'hui qui sont aussi tripants que la carrière que tu as eue. Exactement, pour vrai, oui. Puis je sens pas que j'ai pas rien
rien fait non plus. Tu sais, je suis fière de ce que j'ai fait puis ce que je fais encore. Fait que... Vraiment. La dernière question, Véro, sur le fameux carton jaune. Si tu pouvais arrêter le temps, tu le ferais quand? Je t'avoue que depuis ma vie, mettons, depuis le début. Oui, là. si un moment particulier où tu dirais je l'aurais arrêté là, ou peut-être qui s'en vient. En fait, ça serait là. Là? Ben honnête, là, ces temps-ci, j'avais eu même cette réflexion-là de dire, oui? Caroline, est-ce que je m'enligne là ou finalement, ben ça serait ça, puis Puis pourquoi ce serait là? Ben, parce que je sens vraiment que je suis littéralement sur mon X, puis que je t'accomplis, puis que je suis bien, puis je suis groundée dans ça. Puis qu'en même temps, je pense que j'apporte ce que j'ai à apporter aussi aux gens autour de moi. Je pense que je fais du bien, puis je suis positive. Fait que cette sensation-là d'accomplissement, je l'aime vraiment, puis c'est ce que j'aurais le goût de continuer à faire. Je sens pas que j'ai besoin... Je sens pas le besoin de prouver. Oui. Hein? Ça, en vieillissant, moi, je trouve que c'est une belle chose qui débarque. C'est pour ça que je te dis que j'arrêterais le temps là, parce que... Tu te sens bien avec toi-même aussi. Tu vis des belles choses. Je vais donner mon maximum. Je l'ai tout le temps donné, mon maximum, parce que je suis une fille intense, mais il reste que je suis capable de le donner dans mon équilibre. C'est ça, la différence. Avant, c'est que je le donnais trop, ou j'étais peut-être pas assez dosée autant pour moi, mais j'étais tout ça pour les autres. Tandis que là, j'ai une belle équilibre qui est autant pour moi que ma famille, que pour ma carrière, que pour les gens avec qui je travaille. Les relations humaines avec qui je partage ma vie aussi sont tellement belles parce que je me sens épanouie, tu sais. Oui. Fait qu'on peut parler et j'ai aucune barrière de... Ça, tu le sais. J'ai aucune barrière, il n'y a rien qui se dit pas. Fait, mais est-ce que j'aurais eu autant cette ouverture-là à 15 ans, 20 ans? Je pense pas, tu sais. Avec le temps, là, tu remarques tout ça aussi. C'est ça. Hein? Et où, je veux dire, je comprends la liberté de penser dans ça, là. Oui, d'assumer ses choix aussi. Comme tu l'as toujours fait, ça aussi, au courant de je fais de ta carrière je l'assume, et tout ça. Ou je vais l'assumer, puis je vais vivre les conséquences, puis ça va être ça. Là. Puis en terminant, Véro, si je te demande les prochaines années à venir, je le sais que tu débordes de projets, on l'a vu au courant de la dernière heure. Mais rapidement... Ça a duré 1 heure. Oui, exactement. Si tu as un souhait à faire sur lequel tu miserais pour les prochaines années? Ben, je veux la santé. Oui. Sincèrement, c'est pas le cliché, là, c'est vraiment... Si t'as pas la santé, tu peux pas continuer tes projets, tu sais. Ben honnête, quand on dit bonne année, là, moi, je te dis juste, je veux de la santé pour toi. Parce que si t'as la santé, ben à partir de là, ben t'as tout, c'est ça. Fait que, puis c'est pas l'argent qui va t'amener ça. Il y a rien qui peut t'amener ça. Je veux dire, c'est la santé à la base. Puis c'est le 20 minutes que tu te donnes par jour. Voilà. Est-ce que je te le redis? Oui, le fameux 20 minutes et le gym. 20 minutes. Alors, Véro, merci pour ce beau moment. Ça a été plaisant, cette belle heure avec toi. toi. Moi aussi, j'ai aimé ça parce que tu m'as mis dans l'eau. Puis en même temps, je fais, Caroline, finalement... ça s'est bien passé, cette... Ben oui, on jase de toutes sortes de choses ensemble. C'est le fun d'avoir 40 ans. Le but, c'était pas de faire peur aux gens avec ce podcast-là. C'était de leur montrer comment c'est beau, la quarantaine. Mais le 50 m'énerve. Oui. Ben là, on va aller à une autre édition, peut-être un peu plus tard, Studio 50, Studio 60. Tu vas me rappeler à 50? Oui. Ben dans 3 ans, je vais pouvoir l'appeler Studio 50. J'aurai pas 50. Ben Véro, un gros merci. Bonne chance dans tout.